Yannick, Oui, Pierre-Luc. es-tu surexcité comme moi quand on va écouter Trois bières avec Martin Petit? Oui, c'est super le fun de rencontrer Martin. On l'a déjà rencontré dans la vraie vie, mais de parler plus avec visuellement, virtuellement, c'était plaisant. La dernière fois que j'avais parlé, c'était une affaire du Grand Montréal Comique où j'y parlais que moi, j'aimais encore la deuxième saison de Westworld, que lui semblait avoir décroché. Mais là, Oui, cette je m'en fois-ci, souviens, c'était ouais. au Sans humoriste 100 minutes, puis j'étais là, puis je me souviens que je t'avais introduit à lui. Puis à cause de ses tweets, il s'est mis à parler de ça, puis je me souviens dans son visage, j'ai fait comme qui est cet homme qui me parle de Westworld? Hey, si tu parles en public, si tu parles sur tes tweets de quelque chose, euh, c'est correct qu'un inconnu vienne t'en parler Ouais. dans, un, dans une soirée. C'est un festival d'humour où est-ce que t'es toi-même le manager de tout, puis que Ouais. quelqu'un prend ton temps pour te Salut parler de Martin, tout. moi c'est Yannick. Écoute, Ouais. je suis d'accord que la deuxième saison de Westworld se perd un peu, mais il y a 2-3 épisodes qui valent la peine. Je veux dire, on est d'accord. Ouais, puis moi, quand je l'ai vu, ben, il était venu à Humour aux As, en fait. Puis c'était Oui. vraiment, vraiment un bon show. Fait que j'étais tellement... Même si on l'a vu à distance aujourd'hui, je suis content de le voir pareil tout le temps. On a eu bien du fun. Les abonnés sur Patreon qui l'ont écouté en avance ont eu bien du fun et on pense que le reste des auditeurs vont avoir beaucoup de fun aussi à l'écouter. Mais si vous voulez justement pouvoir écouter les épisodes en primeur, vous pouvez le faire en devenant membre Patreon au patreon.com/3bières. Qui est ça, quand vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à moult extra audio qu'on fait pour vous, ainsi que des épisodes en avance. Vous l'avez lundi à minuit, alors que la journée commence selon l'horloge. Vous avez le nouvel épisode avant tout le monde. Alors, c'est une chose que vous pouvez faire. Et c'est des choses que bien des gens ont décidé de faire. On va remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Alors, on remercie beaucoup Jolodorus, Félix Poisson, Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Philippe Marcotte. Alors, on vous remercie énormément et vous avez peut-être remarqué un nouveau nom dans ce groupe de gens. C'est Félix Poisson qu'on remercie énormément parce que lui, il a boosté sa contribution à Trois-Bières. Il est passé de 4 à 14 $. Alors, on le remercie Merci énormément. beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et on aimerait souhaiter la bienvenue à des nouveaux membres Patreon comme Marjo Prudhomme, Laforge, Celle qui rit et Gilbert Rousseau. Alors, je ne sais pas si Laforge, c'est Jordi Jordi Laforge. Oui. Laforge qui a voulu se manifester parce qu'il y a un peu de Star Trek talk dans l'épisode vers la fin. Alors, peut-être qu'il a voulu se manifester grâce à ça. Mais quelle est cette discussion? Les gens peuvent seulement savoir en écoutant cet épisode qui va commencer dès maintenant. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière ou d'un autre breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel! Et Martin Petit! Oh Yeah! Hey! Martin, merci encore d'être là. Je t'ai déjà remercié, mais je te remercie. C'est vraiment cool que tu sois là avec nous. Écoute, c'est un plaisir. Je viens de constater que la porte à l'arrière de moi est ouverte. Fait que ça, c'est une présence de blonde ou d'enfant. Ouais. Ça marche. Et tu peux-tu te lever? T'es-tu en boxeur ou tu portes des pantalons? Ouais, je peux me lever. Ah, ok, c'est bon. On peut aussi Parce que des fois, les meetings Zoom, des fois, c'est pas tout le temps habillé, mettons. C'est écœurant que je sois là, en tenue d'Amérindien. Aussi, on peut t'avertir d'un coup qu'il y aurait un attaquant derrière toi. D'un coup que tu été Oui, menacé, c'est ça. on peut faire immédiatement comme « Watch out ». On va te le dire. Voilà. Oh, crème. Mais tu vois, genre, là, t'as tellement intimidé les gens avec ce coup-là que... Personne ne va oser. Personne ne va oser. Les gens ne vont... c'est ça, ils savent que tu as du pouvoir, tu as de la puissance que tu peux attaquer maintenant. Alors, n'attaquez pas Martin Petit, c'est dit. On est dans un jeu vidéo. C'est intéressant. Exactement.
Oui, c'est un gros plus. Il y a plus 3 qui a apparu. Ça a donné plus d'expérience. Mais Martin, comment se passe? On entre lentement dans le déconfinement. Puis c'est rendu comme les questions qu'on pose tout le temps à nos invités, vu qu'on fait l'émission comme ça. Comment ça se passe pour toi, justement, le confinement, le déconfinement? Et ouais, tout cette partie-là? comment ça se passe le déconfinement? Moi, j'ai pas vécu le. Moi, j'ai écrit de quoi sur Facebook hier. Je parlais de. Je me rappelle pas du nom. Je me sentais comme le soldat japonais. La Deuxième Guerre mondiale. Il y a un soldat qui s'appelle Hirohito Ato, en tout cas. Des consonnes. Et lui, il s'est fait dire par son général, va sur une île aux Philippines, garde cette île-là, puis tant que je te le dis pas, tu restes là, puis t'empêches les Américains de... Puis il est resté là avec 2 autres Japonais jusqu'en 1974. Il a été le dernier resté là. Fait que lui, la guerre mondiale a fini en 1945. Il est resté là pendant 29 Je pense hivers. même qu'il y a même des fois, ils ont voulu envoyer du monde pour lui dire d'arrêter, puis comme ils ne croyaient pas, ils voulaient même tuer. Il a tué 30 Philippins qui essayaient de s'approcher de lui avec des journaux. Et il les a tous descendus. Fait qu'il était caché dans la jungle. Fait que là, à un moment donné, ils ont fait « on va pas là, il va mourir. » Non, il est sorti après 29 ans, il a fait « ouais, là... » Ça serait le temps. C'est une belle histoire. Il va y avoir un film, il va y avoir une comédie à un moment donné sur juste cette histoire-là. Mais c'est le sentiment. Ça veut dire qu'il y en a qui, si tu leur dis, va te cacher, ils se cachent. À un moment donné, tout le monde finit par sortir. Il y en a tout le temps un à la fin. Puis, étant donné que je suis au chalet puis je suis dans le bois, j'ai l'impression que je suis ce Japonais-là où à un moment donné, je vais sortir avec full gear puis tout le monde va être en train dans Oktoberfest, puis moi, j'étais encore loin. T'as-tu l'impression que ce gars-là, comme ce soldat-là, dans sa vie, comme, tu sais, il s'est fait juger, tu n'es pas capable d'amener les affaires jusqu'au bout, ou des affaires comme ça, puis là, il dit, on va le montrer cette fois-là. On va le montrer, là. Regarde, moi, je tiens mon bout, je reste là jusqu'à la fin. Il va falloir que l'empereur... il y a comme son ancienne blonde qui avait dit, genre, dans la vie, on se laisse... tu sais pas t'engager, tu sais même pas les prochains le port, tu dis des choses que tu fais pas, tu sais. Fait que là, il est allé à la guerre pour lui montrer. Tu vas voir, je vais pouvoir rester à la guerre longtemps. Sa mère. Gabriel, tu le sais, sa mère, elle a dit « Tu finis ce que tu as commencé. » Toutes les mères, c'est important pour une mère de finir ce que tu as commencé. Asti qui se l'est fait dire par sa mère, puis il a fait « Mais c'est fou, pareil, ce monsieur-là, pareil, il a quitté la civilisation à une époque, puis il est revenu dans une autre. C'est comme l'espèce d'équivalent d'être dans le coma pendant 30 ans. Tu sais, genre, quand il est revenu, le disco était en mode. Là. Il est parti, la personne la plus populaire au monde, c'était Adolf Hitler. Il est revenu, c'était les Bee Gees. Abba qui vendait des billets. Abba faisait une tournée au Japon, puis il vendait des billets le prix de sa maison quand il est parti. Mais après, par exemple, il dit Waterloo, c'est une bonne toune. C'est une très bonne toune. Fait que là, il était comme. Il s'est laissé. Je sais pas si. Tu sais, OK, là, mettons, il revient au Japon plus tard. Il a tout manqué l'occupation américaine du Japon. Oui. Fait que là, il était comme ben, regarde, c'est pas si pire. Là, on a plus d'électronique, là, c'est vraiment cool. Lui, il n'a jamais perdu. Là, c'est qu'il s'est parti à un camp de vacances. Puis il enseignait aux jeunes la survie en forêt. Regarde. Il y avait un branding, là. Ouais, c'est l'ultime scout. Oui, il y a un brand. Puis voilà, il a donné. Je pense qu'il a redonné de l'argent un petit peu aux gens des Philippines parce qu'il a tellement tué de monde innocent. Caroline! T'es en 68, tu t'en vas fumer un bat, t'es dans un autre monde, là, tu t'en vas fumer un bat dans le jungle, tu te fais descendre par un soldat japonais. C'est quoi les odds, esti? Non. Le Rambo gone wrong, genre. C'est comme exactement ça, oui. Mais y a-tu reçu une médaille, quelque chose? T'sais, je veux dire, y a-tu été décoré ou tout le monde était comme ouh? À un moment donné, il a reçu, il s'est rendu, finalement. Il s'est rendu à 2 choses. À l'évidence. Il s'est rendu à Marcos, le président des Philippines, il a remis son sabre japonais. Puis là, lui, il a accepté sa réédition. Puis là, dans son cerveau, ça a fait OK, closure.
toujours en 1974, puis il a fait OK, là, j'accepte, je me rends, là, j'ai catché en retard que c'est épouvantable. Mais les discussions qu'il devait avoir, les trois, tu sais, ils sont trois dans le trou, puis ils attendent, puis ils sont stand-by, puis tu peux pas être slacker. T'es là pour garder des. Imagine si un des trois. Tout le temps, un des trois, puis ça le dit, on lâche pas. Imagine si un des trois, genre, est désagréable. Tu sais, genre, dans la vie, t'as des colocs dans la vie, ça peut mal virer. Imagine tu vas à la guerre avec un gars qui pue, là, qui veut pas se laver, là. À 25 ans. Ouais, 25 ans. À Noël, j'y redonne du savon. Tu redonnes du savon. Hey, puis on s'entend-tu que tu as fait le tour de tes anecdotes un moment donné, là? J'ai compté la fois quand j'étais jeune, ma mère me disait de finir. Oui. Finir mon assiette, je sais. Oui, je sais. Je sais pas aussi s'il y en avait un qui a commencé comme regarde, là, moi, je me rase plus. Ça va faire. Qui a commencé à être plus lousse, mettons, dans les standards, comme ça, à l'armée, il faut que tu sois là, il faut que ton sabre soit aiguisé, mettons. Comme, sais-tu quoi, le sabre, je ne l'aiguise pas ce mois-ci, puis on peut se laisser aller. Il dit aux autres c'est pour du camouflage, c'est pour une mission. Sur la mission. Non, je pense que lui, il était rasé, il était trop clean. Écoute, Il était en son affaire, là. Il y avait un objectif. Écoute, je pense qu'on brûle les livres pour enfants comme un bon exemple de persévérance, puis on met ça d'au-delà dedans. Parce que c'était qui le livre original? C'était... Je sais pas, je me rappelle pas c'était qui. Ouais, c'est genre Terry Fox, genre, c'est ça que tu veux dire, là? OK, Terry Fox, on lui donne ses props. C'était le premier cyborg canadien, mais je pense qu'on... Je sais pas, c'est touché de bumper un héros national pour un soldat meurtrier d'une autre nation. Ouais. Mais ce soldat-là, en plus, il doit tellement comme être égocentrique, genre de croire qu'il est sur une île tout seul, puis que les ennemis envoient les Philippins lui envoient des gens pour le tuer, alors qu'il est juste tout seul. Tu sais, qu'à un moment donné, c'est comme jouer à la cachette, puis tout le monde est parti manger. Là. C'est parce que tu peux avoir beaucoup d'imagination dans la vie. Là. On le sait, il y en a qui en ont beaucoup. Il y en a qui en ont beaucoup trop, puis il y en a qui n'en ont pas beaucoup, mais tu en as tout le temps au moins un peu. Fait que tu peux pas imaginer pendant 29 ans où ça dure pas 29 ans. Fait que tu devais se dire, ouais, là, on est-tu rendu là? Il devait y avoir une carte imaginaire, là. OK, le Japon est rendu en Égypte. Si logiquement, ils nous ont pas attaqué, c'est que logiquement, on attaque. Fait que là, maintenant, on est rendu en Égypte. Là, ils doivent se dire, ouais, c'est ça. Là, les Égyptiens sont rendus japonais, logiquement. Fait que là, ils ont nourri un groupe farfelu en se disant, les Japonais vont venir de l'autre bord. Ah, c'est pas bête. Mais un coup que tu as le doigt dans l'engrenage, hein, il est trop tard, là. Tu peux plus retirer. Dans un Dungeon Dragon. Puis après, tu sais, il arrive à Civilisation, les cinémas ont évolué. Il va voir Star Wars, il regarde Yoda qui passe son temps sur une île déserte tout seul à s'entraîner au cas où qu'il y a, puis il est comme, c'est pas vraiment réaliste. Moi, je pense plus que... L'être humain est incapable d'imaginer ce qui va se passer visiblement dans 2 semaines. Alors, recule de 2 semaines, puis je te dis, tout le monde aux États-Unis est dehors pour faire des marches contre le racisme. Tu fais comme moi, c'est pas la bonne année. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'on n'est pas capable d'imaginer 2 semaines. Imagine 29 ans, le brief qu'il y a eu quand il est revenu, puis il devait être. C'est 3 semaines de non! C'est non-stop. Va te coucher, on recommence demain. Si tu te réveilles, non! Là, il est comme mec, Donald? Tu sais, parce que là, il y aurait des McDonald's au Japon. Là, il s'est battu contre ça. Là, il ne voulait pas que ça arrive chez eux, là, idéalement. Le monde mange la merde. Oui! mais Martin, c'est drôle parce que j'ai lu une affaire qui disait que même en tant qu'humain, genre, notre nous-mêmes du futur, comment que nous on le voit comme une autre personne. On ne le voit pas comme étant nous. Dans le sens que, mettons, si je passe à la brosse, puis c'est moi de demain qui s'arrangera avec, c'est pas moi. Genre, c'est comme une autre personne carrément. Puis même, ça va même avec le futur au plus large. Là. Fait qu'on on vit vraiment comme même si nous-mêmes, on était dans le présent seulement. Moi, là, mon moi du passé me laisse des dossiers de texte. J'étais un chien sale. C'est là que les gens disent, faut que tu t'aimes.
Je m'haïs à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, puis je clique sur un dossier qui s'est marqué « à travailler ». Ouais. Là, j'ouvre ça, une petite boîte de mots, qui n'a ni queue ni tête. Puis là, je suis obligé, qu'est-ce que j'essaie de me dire que ça vaut la peine que je le travaille? Je peux passer 1h30 à essayer de me décoder, faire « mais Chris, il n'y a rien de drôle là-dedans ». Puis j'ai sincèrement cru que ça valait la peine que je fasse save plus tard. M'a dormir Jamais rien là-dessus. sorti de là. Ouais. Jamais rien sorti de là. Puis des fois, ça a l'air juste d'indices qu'un détective trouve sur un meurtre parce qu'il y a juste Oui. comme des débuts de phrases ou genre des idées ou des lieux, puis Oui. juste la prémisse de comme, imagine genre 2 livreurs de pizza qui doivent livrer sur Mars, puis juste ça, puis t'es comme, OK, ben c'est juste ça mon idée. Comme... C'est ça, t'es chien, puis t'es un esti de paresseux, parce que t'es pas capable de dire à toi-même sur quoi travailler comme du monde avec une note et des indications. Moi, c'est des fois quand je rentre une note vite dans mon téléphone puis qu'autocorrect embarque. Fait que là, non seulement ta note faisait déjà pas de sens, mais là, en plus, ça a comme autocorrect, genre barbe en enveloppe. Puis je suis comme, c'est sûr, j'ai jamais noté ça de ma vie. Puis là, il faut que je décode qu'est-ce que mon autocorrect a corrigé pour aller chercher une coche plus loin, qu'est-ce que je voulais travailler. En fait, tu marmonnes barbe antilope pour t'entendre dire le bon mot. Ouais, ça devient le jeu à Mad Gab. Là. Qu'est-ce que j'aurais pu entendre d'autre que... Bon, là... Ah! On tient quelque chose! Ça, c'est la peur de... En plus, il y a un manque de confiance envers toi-même dans le futur. Tu dis, probablement que dans une semaine, tu n'auras plus d'idées. Puis tu n'auras plus d'imagination. Fait que je t'envoie ça pour te partir. Quel... Ouais, on dirait une mauvaise impro. Ça, puis un vieux lunch dans un frigidaire. Tu fais comme, tu vas laisser ça, tabarnak? Ça sent merde. Qui va manger ça? Voilà. Il y a aussi, parce que tu oublies, des fois, tu es comme, non, je m'en souviens, je pense que c'était de l'or. Je pense que c'était vraiment fucking bon, là. Puis là, tu sais, si je suis pas capable de ressusciter ça, où c'est que je m'en vais, là, j'ai un train qui n'a pas de rail devant moi, là. Ça l'arrête direct là. C'est fini. C'est Alex Baldwin dans je sais pas quel film, le 12 hommes, que ça va mal, là. Tu sais, il y a une scène où il vend, c'est des vendeurs, puis il va toutes les crisser à la porte. Mm-hmm. Là, il vient voir, puis lui, il vend des affaires. Puis là, tu as les vendeurs qui sont là, au téléphone, puis ils ont sorti de la maison, il est 11h le soir. Il dit là, vous allez appeler vos clients, vous allez le vendre, si je sais pas trop quoi. Puis lui, il est là, ça, c'est des leads en or. Ça, là, c'est le numéro de téléphone d'une gang de soccer qui achèterait n'importe quoi, puis je ne les donne pas tant que vous ne vendez pas vos hosties de patentes. Tout le monde va avoir le son, là. C'est ça. On se donne des textes là, comme si c'était de l'art. Ça, c'est de l'art, ça. Ça, je te le donne. Puis là, t'es là. Voyons, Chris. Les leads, c'est pour les closers. C'est ABC, always be closing. J'ai la même phrase devant mes vieux textes, que devant un hiéroglyphe égyptien, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Un triangle? Homme assis avec tête d'oiseau? Oui. Attends, laisse-moi. Ou des fois, c'est l'inverse. C'est genre que tu comprends que ton idée allait quelque part, mais tu ne l'as pas amené à la bonne place, tu sais. Fait que tu te dis que okay, je vais le laisser reposer, puis comme ça, je vais trouver vraiment la twist qui va arriver, tu sais. Fait que là, tu arrives pour l'ouvrir, puis c'est juste de la crise de marde, parce que ça va nulle part. Puis t'es comme, je comprends l'idée, mais j'aurais juste dû abandonner après 4 secondes. Genre, j'aurais dit... Exactement. C'est comme si tu sortais de chez vous et quelqu'un disait « Ton char est à Joliette. Pourquoi? » Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, que tu prennes 1h30 de ta journée pour aller le chercher. Puis là, tu as le questionnement de « Est-ce que j'ai vraiment besoin de mon char? » Ouais, c'est ça. Ouais, il me semble que je serais mieux de m'en reconstruire un autre. On vit les mêmes affaires, c'est rassurant. Oui. Dans le fond, on devrait se les envoyer. On devrait avoir une association d'humoristes que quand ton texte ne sait pas quoi faire avec cette merde-là, au moins, c'est comme la crise financière de 2008. Tu sais, tes affaires toxiques, là, qu'il n'y a rien à faire avec, au moins, tu les ships à quelqu'un d'autre, AAA. Là, tu y vends en disant ça, c'est golden. Ouais. L'autre le reçoit, il fait un cut paste avec les miens, l'envoie à un autre. Il vend à 10$. L'autre cut paste sa marde.
Tu vois un bundle de merde de même, là, puis t'envoies ça à quelqu'un qui sort de l'école de l'humour, puis tu dis, c'est 150 pages Ouais. de jokes potentiels écrites par 80 humoristes. 2000 piastres. Ça pourrait être ça le travail final, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. T'as des brouillons de restants cryptés. Ça, c'est plein de jokes. Il reste juste à mettre le mot qui manque. Ouais. Il manque juste l'image. Il manque juste l'image, tu sais. Il manque un mot. Juste un référent clair, là. Il Tu vas y aller. Il y a 4 one-man show dans ce document-là. Ouais. La pression. Mais des fois, c'est l'inverse aussi. Des fois, c'est genre, t'ouvres une vieille shit, puis comme, oh shit, j'avais laissé une pépite d'or derrière moi, là. Puis ça, je trouve qu'il n'y a rien d'aussi plaisant que faire comme, à travers toute la merde, des fois, je me laisse une affaire vraiment le fun. Puis après, t'es comme, oh shit, c'est vraiment, vraiment drôle. Puis ça va voir devant du monde, hey, regardez ma pépite d'or. Tout le monde est comme, c'est quoi cette petite merde-là? C'est comme, Chris, une fois, j'avais raison. Ben, en général, quand c'est bon, je l'écris à 4 autres places. J'ai écrit le même gag. Ça m'arrive. J'ai écrit le même hostie de gag il y a 3 ans sur un cahier. Je l'ai à 3 places. À m'amener ton cerveau. C'est parce que ton cerveau n'oublie pas un bon punch. Fait qu'il va trouver le moyen de te le rappeler. Mais ton cerveau oublie des gags de poche. C'est un bon filtre. Oui, Chris, ton cerveau. Yannick, on a des sujets des auditeurs. Si tu as dit une affaire sur une scène drôle, ça s'en va dans une place, ton cerveau le laisse là pour le restant de ses jours, il va faire... il peut être dormant, mais il va être réactivé. Puis il garde. Absolument. Moi, je n'apprends pas mes textes. Écoute, à date, ça marche. Ça fonctionne comme ça. Moi, À date, ça marche. Le lendemain, mettons, je teste au bordel, je m'enregistre, je suis ambigu sur l'enregistrement parce qu'en général, quand je reviens chez nous, je recopie ce qui a marché, ma mémoire est excellente. C'est-à-dire que je garde juste ce qui est bon. Quand je l'enregistre, je donne une chance à un gag moyen de continuer à vivre, là, ce qui n'est jamais mauvais, mais ma mémoire est impitoyable. Elle se rappelle juste de ce qui était bon. Elle jette le reste au vidange. C'est un bon head writer. Excellent. Écoute, dans les sujets qu'on a, j'en ai pigé un. On a Sean English qui va avec un gros sujet qui demande quelle est votre opinion sur les moustaches? Ouais. C'est moi qui commence. Ben, c'est comme revenu en mode, là. Genre pendant, mettons, à cause de Movember 2011-2012, c'était revenu ironico-comique. Puis là, c'est rendu comme 100% honnête, mettons, comme démarche. Moi, je pense pas que ça va m'arriver, juste de vous avertir tout le monde. Je pense pas, moi, que c'est un rôle weird ou je sais pas trop, mais je pense pas que je vais m'y livrer. Ouais, il y avait un moment où c'était juste Just Abide et Denis Drolet qui avaient une moustache. Ouais. Là, c'était drôle. Là, je pense que c'est toi, Gabriel, qui a une meilleure opinion. Qui a parti ça. Non, mais qui a une opinion, tu sais, c'est parce que l'opinion des gars. Ben, moi, j'ai pas tant de... Tu sais, si mon chum avait la moustache, je pense que je serais moyennement emballée par le projet, là. Je pense que... Mais il a déjà porté la barbe, puis ça, je trouvais que ça y allait vraiment très bien. Une barbe, mais... avec pitch. Moi, non plus. Tu vois, je suis pas très... C'est tout ou rien pour moi. Ouais, c'est vrai, le petit oui, moustache avec l'accompagnement. Oui, c'est ça. C'est tout ou rien. Tu sais, mais c'est très personnel. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a que je suis pas fâchée. Tu sais, mettons, Kevin, dans Occupation Double, là, il y en avait une moustache. Puis au début, ça me dégueulait, mais à un moment donné, on s'habitue. On s'habitue doucement. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment une question de... C'est ça. Moi, ça me parle pas personnellement, mais vous pouvez. Mais moi, personnellement, ça me parle pas. Ça dépend à laquelle aussi, tu sais, genre la petite d'Hitler, ça c'est non. Ouais, ça c'est brûlé, ça. Ça c'est un peu brûlé, ouais, c'est plus droit. À un moment donné, combien de temps ça peut être brûlé, cette moustache-là? Ben, à quel point, Chris, c'était quand même Charlie Chaplin aussi. Fait à quel point, à un moment donné, cette moustache-là, elle peut pas revenir? Ben, je pense que t'es peut-être mieux de pas prendre la chance. Je lance l'idée, là. Oui, ça va revenir, parce que... Ouais, ça va revenir. C'est comme n'importe quoi, ça va revenir.
Puis bravo à celui ou celle qui va ramener ça à la mode parce que ça va être... Pour moi, c'est le tour de force. Ouais, je Le pense gros que tour de force. Quelqu'un qui est connu avec la moustache, la mini-trim, là. tu as besoin d'un plan d'action qui est vraiment surprenant puis qui rassemble les gens pour que le monde fasse comme sais-tu quoi? C'était la personne qui a finalement transformé, mettons, l'eau en gaz pour n'a plus besoin du pétrole, a cette moustache-là, c'est comme il a fait des grandes choses pour l'humanité. On peut Oui. accepter qu'il a décidé de porter cette Le moustache. gars qui découvre, mettons, le remède pour le cancer, tous les cancers, là. C'est une pilule, Ouais. elle marche sur tous les cancers, puis il y a cette moustache-là. Là, Là, sur les pilules, sur chacun des côtés, t'as la petite moustache, là. il est super sensible aux critiques. Ouais. Oh, oh, oh. Fait que tu l'écœures-tu, puis tu perds le vaccin, ou tu le fais, mon gars. Mais déjà, en partant, c'est qu'il faudrait qu'il arrête d'appeler ça une moustache de Hitler. Tu sais, ça, c'est vraiment le premier truc de branding. Tu sais, faut pas que faut que tu appelles ça la moustache. Le Chaplin. Ouais, mais un autre truc, là. Tu sais, mettons, le gars qui a la pilule du cancer, mais tu appelles ça la moustache de cancer. C'est pas La même moustache de la épouvantable. santé. De l'espoir. Ouais, Ah! la moustache qui va sauver 6 millions de vies. Ouais, la moustache qui compense, mettons. Oui. La compensatoire. Ouais. Oh mon Dieu! Moustache, ouais. La moustache de la revanche. Ouais. Ah. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit vraiment une moustache qui redresse le balancier, là, mettons. Là. Mais ça me fait penser, pendant un bout, Michael Jordan l'avait essayé. Il l'a road testé pendant un petit bout, Michael Jordan, je pense, dans les années 2000. Là, il y avait juste un petit bout comme ça. La petite moustache, là. Oui, mais tu Ou sais... la moustache. Jusqu'à temps qu'il lise un livre sur... ouais, là, il a fait comme « Ah ouais, il y a quelqu'un d'autre. » Ah! Oh! Hey, imagine, pareil, si Jordan, il savait pas pour de vrai. Comme tu sais, il a juste vraiment aucune culture. Il se lève un matin, il dit « Hey, mon nouveau brand, c'est ça. Vous n'en reviendrez pas. » Ben, je peux pas croire qu'il n'y a pas un entourage qui a fait « Ouais, à propos! » C'est pour ça que ma femme ne voulait pas appeler mon plus vieux Adolphe. Ah! Ah, il est arrivé de quoi avant 1972? Regarde, Wow! lui, une seule chose l'intéressait, c'était le ballon rond. Tu sais. Fait que lui était all about le ballon. Et là, éventuellement, il a fait comme « Ah, quoi? » Il n'y a pas un champion sans sacrifier des affaires. Exactement. Eh boy, mais est-ce que vous avez déjà eu la moustache, un de vous trois? Moi, oui. Début 2000, là, j'ai porté la moustache à poignée pendant un bout. Là, je trouvais ça très drôle. L'époque où ce matin avait les cheveux bleachés, je pense, c'est ça? Hein? Pardon? Moi c'est ça. C'est juste gérer mes cheveux bleachés. Oui, c'est ça, je me souviens. Mon crise de temps. Ajouter un autre élément. Là. Oui. Un à la fois. Jouer à Monsieur Patate, je ne peux pas prendre tous les accessoires. C'est vrai. Mais Yannick, toi, c'était pour rire. C'était pas comme sérieux. Oui. C'était comique. Je trouvais ça drôle de porter ça. Puis, mais il me semble que c'était comme une joke avec ma blonde de l'époque. Que je suis comme, pour ta fête, me faire une moustache comme ça. Ben, elle trouvait ça drôle. Puis je l'ai gardé pendant un bout. Puis, ben, c'est ça. À un moment donné, par exemple, il faut que tu tailles ça. Il faut que tu maintiennes ça. Mais je l'ai maintenu pendant une couple de mois. Éventuellement, je m'en suis fait pousser une autre pour avoir un déguisement de sabotage, du sabotage des Beastie Boys, du clip de ça à un Halloween. Mais c'est les deux fois que j'ai eu une moustache. Autrement, c'est... Parce que, tu sais, ta moustache, tu disais que ta blonde de l'époque, elle trouvait ça bien drôle. Puis c'est bien drôle quand vous êtes ensemble, là. Mais tu sais, il y a des fois où tu vivais ta vie tout seul, là. Tu prenais le métro tout seul avec ta grosse moustache, puis tout ça. Puis, le pire, c'est qu'elle n'était pas si grosse que ça. Je pense que c'est plus ça le problème avec ça. Tu réalises à quel point que n'a pas de moustache fournie de Hulk Hogan qui veut. Et puis, là, moi, ça poussait tout croche, mais regarde, non, je trouvais ça drôle à cette époque-là, puis elle trouvait ça drôle, elle aussi. Écoute, c'est un art... Des moustaches wacky de même. Tu fais ça quand t'es jeune, quand t'as 23 ans.
Après, là, tu vas plus sage. Là. Tu vas plus sage. Mais ouais, j'ai pas réexpérimenté avec ça depuis. Non, mais il y a du monde qui réalise que, tu sais, mettons Mike Maron, là. Mhm. J'ai vu, quand tu regardes Mike Maron, pas de moustache, il y a comme tellement d'espace entre son nez et sa bouche que tu dis, ouais, il fallait mettre une motte de quelque chose parce que c'est comme s'il pouvait se tatouer un bateau. Tu sais, il y en a Fait que Mike Maron, il est meilleur, il est plus beau, je pense, avec une moustache. Ça le définit bien que pas de moustache, Mike Maron a l'air d'un imbécile. Ouais. Avec moustache, c'est un style. John Cleese, pas de moustache, ça marche pas non. John Cleese, ça y prend une moustache. Non, il y a éternellement une moustache dans ma tête, peu importe. Là. J'ai vu John Cleese dans Meaning of Life, John Cleese, il y a une couple de scènes qui n'a pas de moustache. C'est juste dérangeant. T'es plus concentré sur ce qui se passe. Hein. C'est bizarre. Fait que, ouais, c'est une affaire de Tom Selleck aussi, je pense. Ouais. Tom Selleck aussi, ouais. Burt Reynolds. Mm-hmm. Burt Il y en a comme ça qui ne peuvent pas vivre sans. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Je pense que... Puis tout le monde dit qu'on peut même pas imaginer sans. Tu sais, comme dans les Mythbusters, le moustachu, il y avait une moustache de schnauzer. Là. Ouais. Genre, lui, je peux pas l'imaginer sans moustache non plus. Là. Mais ça doit déranger. Moi, la proximité, quand c'est trop long, ça me dégueule tellement, là, ça m'écoeure. Parce que quand j'étais au primaire, j'avais un prof qui venait nous enseigner le jeu d'échecs. Puis, on avait toujours le cours après dîner. Et il y avait toujours de la moutarde dans sa moustache et ça me dégueulait tellement. Puis je pense que j'ai un traumatisme depuis cette journée-là de la bouffe dans de la moustache. Ben, ouais, c'est partagé, là. Non, c'est dégueulasse. Partagé. Des moustaches avec 25 ans de cigarettes. Mes premiers contacts avec des moustaches, moi, c'était en ski de fond. Je faisais du ski de fond avec mon père. Fait que, en fait, mon père me traînait en ski de fond parce qu'il n'y a pas un enfant qui fait ça volontairement. Fait que là, j'étais comme dans... Tu sais, toutes mes fins de semaine d'hiver étaient scrappées à être dans des refuges à 25 km d'un char. Puis là, à manger un sandwich qui a gelé pendant que j'étais en ski de fond. Puis là, entouré de gars qui ont des moustaches, mais avec leur morve de skieur. Oh my God! Puis je mangeais ça, puis je me disais, c'est ça, le monde adulte, je m'en vais vers ça. Fait que mes crises existentielles de jeune enfant, c'est-à-dire, est-ce que je vais faire partie de ce club des moustaches jaunes avec de la mort? Fait que, tu sais, je peux juste imaginer être une fille et dire ça, non. Jamais. C'est dégueulasse. C'est ça, vieillir. Tu fais juste laisser pousser ta face hors de contrôle, puis tu t'es abandonné. Là, il y avait quelque chose de manly dans ces années-là. Avoir des abeilles en dessous du nez, c'était pas grave. Ouais. Arc. Surtout quand j'étais jeune, puis justement, je pense, je me rappelle soit un prof, quelqu'un de même justement qui avait comme une moustache qui était jaunie par la cigarette, puis quelque part, j'étais comme... Le jaune indique exactement ce que tu as à couper. C'est comme... tu sais, il est comme outliné là, pour le découper, pour t'en débarrasser. Là, tout va bien aller si tu fais ça. Je pense que tu étais blond quand tu étais jeune. Ouais, c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, c'était... Personne se dit « Ah, t'es blond, toi, naturel? Non. Non. Ah, c'est juste à cette heure qu'on est capable d'analyser du COVID sur une poignée de porte, tout ça mal entretenu, à quel point ça peut... Ouais, c'est ça. Arc. Non, c'est une jungle virale. C'est dégoûtant. Fait que peut-être qu'on n'aura plus le droit. Hein, peut-être qu'Arruda va faire gang. Ça. Fini. Ça. La province au complet avec la face glabre. Il y en a trop qui s'en occupent pas. Fait que tout le monde... Les industries d'huile de barbe dans le plancher, tout tombe. Ça serait absolument terrible. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 semaines. C'est ça, on sait pas. C'est très vrai, on sait juste pas. Hey, peut-être que dans 2 semaines, la compensatoire va être revenue en mode. Là. On ne sait pas. Là. On accepte
Ouais. Ça. Ouais. Passez ça. Passez ça. Ouais. C'est pas clean. Fait que, Mm. fait que là, il va y avoir des gars avec ça. Puis qui Il vont va y dire avoir des policiers avec des règles. à quel point tu peux être ironique. Ouais, c'est ça, ouais. Genre ça, ouais. Ça, c'est. Ça, Ouais. ouais, ironique. Ouh! Ouais, la moustache d'Hitler, c'est une grosse swing ironique, je te dirais. Là. Ça, c'est Ouais. tu vas vraiment au bat pour tes convictions d'être ironique avec ta moustache. Là. Ça, je pense que en tout cas, je pourrais pas pousser ça jusque-là. Là. Moi, j'étais avec un pauvre Hulk Hogan, là, mais autrement, là, non. Yannick, on a un autre sujet qui nous attend. Oui, on a Scandale en sandales qui nous demande parlez-nous d'un objet inutile que vous regrettez d'avoir acheté. Pierre-Luc, toi, t'as pratiquement plus ça, là, vu que tu te délestes de tout dans ta vie. Là. Ouais, ça, je vis une vie très minimaliste. Je dirais que rien que je regrette vraiment, mais je peux dire qu'il y a des choses qui servent à semi-rien. Je dirais probablement ce cube Rubik. Ben là, Ça ne sert pas à grand-chose, mais il est terminé. j'aime ça, j'en joue avec. Comment? Il est terminé. Je veux dire, Oui, ça est terminé. Ben, je le fais, puis je le fais vraiment souvent. J'aime ça jouer avec, mais ça ne sert à rien. Fait que, techniquement, ça serait mon objet le plus inutile. Moi, chez nous, j'ai un gros coffre avec plein de DVD dedans qui ne sert absolument à rien, parce que tout est rendu sur l'Internet, qu'on appelle. Mais mon chum refuse qu'on se départisse de nos DVD. Il tient, il aime ça. Il veut qu'on les garde. Mais je vous confirme qu'on n'a pas ouvert le coffre depuis des années, même qu'une fois de temps en temps, je prends 2-3 films puis je cache ça dans une boîte pour le Renaissance. Fait que d'ici 2 ans, là, je devrais avoir vidé ça. C'est quoi les derniers que tu as pris pour aller les porter? C'était quoi donc? Je me souviens plus. Mais tu sais, genre, des vieux films le genre de film que tu vois une fois puis tu les reverras jamais. Là, des jamais. Eraser avec Arnold Schwarzenegger, mettons. Là. Tu le vois une fois, puis après, tu ne le regarderas plus une deuxième fois. Exact. Un coup que tu connais le punch, c'est Ouais. fini. Arnold Schwarzenegger, j'ai dit, je pense. Mais ouais. C'est comme, Tim Robbins dans Shawshank Redemption, là, qui creuse une poche de sable à la fois. Ouais. Fait la poche de sable à tous les jours. Tiens, un DVD, 2 DVD. C'est impossible de faire l'inventaire. Mais voilà. Écoute, moi, c'est ce que j'ai découvert. Chris, il y a quelqu'un qui m'a volé de Six Sense. Exact. Puis moi, j'ai juste à faire. Hey, on a dû le perdre dans le déménagement. Peut-être que les petits ont joué avec. Tu sais, comme moi, j'ai la porte de sortie, mais c'est ce que j'ai découvert. Mais ça revient une fois que Oli est un petit peu order, je pense. Un peu, Absolument. Mais moi, c'est ce que j'ai découvert avec mon conjoint, c'est que de le confronter, ça marche pas. Alors, il faut tout faire dans son dos. Mais c'est sain, là. C'est super sain, là. Oui, c'est ça. Quand c'est rendu... Parce que l'accumulation de DVD est un signe de sophistication chez une génération. C'est comme une projection de l'avenir, genre... Tu sais, à un moment donné, ça se fixe dans ton cerveau entre 17 et 19 ans. Ça va être quoi, toi, qui a du succès dans le futur? Puis il y en a qui, comme le japonais, restent tiqués sur cette image-là pour eux-mêmes. Ils ne changeront pas. Fait que ton chum s'est dit, plus tard, quelqu'un qui a réussi dans la vie, il y a un mur, puis il y a tous les DVD du club vidéo, il n'y a plus besoin d'aller au club vidéo. Fait que c'est tout son raisonnement, c'est je sauve du temps, j'ai pas besoin d'aller au club vidéo. Son cerveau compute pas que tous les films sont dans son ordinateur. Non, exact. Ça y prend ça. Oui, mais puis on les ouvre pas. Tout est là, ça ramasse la poussière, c'est que chiant dans le déménagement, là. That's it. C'est que ça. Mais tu vois, j'avais déjà raconté qu'il y avait aussi un petit problème quand on achète du poulet. Tu sais, quand on achète un poulet entier, mais lui, il peut pas jeter une carcasse de poulet, il faut qu'il fasse un bouillon avec. Fait qu'il fait du bouillon de poulet maison pour cuisiner après. Mais tu sais, des fois, il s'emporte. Puis là, on en a. Puis là, il en congèle. Puis là, on en a, puis on en a. Fait que moi, une fois de temps en temps, j'en jette. Là, quand on a le congélateur rempli de bouillon de poulet, là, je pense qu'on est à l'aise. Ça va. Mais c'est... Martin, il y a un point aussi. C'est bizarre d'avoir... Mettons, je comprends avoir une collection de DVD que tu affiches, puis tu regardes, oh, regarde, moi, j'ai déjà vu Citizen Kane, puis j'entends l'air un petit peu hâte d'avoir des films, tu sais.
Mais avoir une collection de DVD dans un coffre, dans le sous-sol, ça vient vraiment anéantir l'idée d'avoir une collection qui montre ta culture aux gens. Là. Puis, en général, la seule affaire qui pourrait justifier ça, c'est de dire oui, mais d'un coup, qu'il y a un virus qui empêche toute la Terre de travailler, j'aurai donc le coffre où j'ai de l'entertainment. Puis là, on vit cette situation-là. Fait que si tu n'as pas touché au coffre de DVD pendant le coronavirus, ça n'arrivera pas, là. Autre excuse. Ouais. Oh, c'est fini, c'est terminé. La seule autre excuse, c'est une guerre nucléaire qui fait que l'Internet ne marche pas. Puis que là, ouais. Ouais. Fait que si jamais ça arrive, rira bien qui rira le dernier, puis je vais vraiment regretter. Tout le monde sait que dans une guerre nucléaire où il n'y a plus d'électricité pendant des années, ton principal souci, c'est de faire fonctionner un lecteur DVD pour écouter Forrest Gump. Absolument. Tu faire fonctionner parce que tu as branché des électrodes sur 6 tomates pour avancer le DVD. Ça, là, c'est une belle soirée. Puis tu vois juste le menu, puis ça meurt direct après. En 2020, je pense avoir 14 tomates. Une soirée. Le DVD marche. Puis rendu là, quel film tu choisis, tu sais, genre, parce que si tu mets, mettons, Hot Dog ou La Pomme, mettons, là, peut-être que tu perds tes précieux légumes pour ça, tu sais. Pour ça, Pierre-Luc, il faut que tu ailles sur Rotten Tomatoes. Oui, exactement, Yannick. Comme ça, t'es sûr de bien l'avoir. Ça Qu'est-ce devient du survivalisme. Qu'est-ce que vous avez d'inutile chez vous, Yannick et Martin? Moi, dans mon champ de vision, j'ai une radio. Oh. J'ai essayé de l'allumer il y a comme un mois. Puis je comprenais pas le principe d'écouter la radio. En travaillant, là, puis là, j'ai fait « Ah, j'ai une belle radio. » J'ai fait « Voyons, il n'y a aucun plaisir à écouter la radio, à part si t'es en char. » Mais à la maison, je sais pas, j'ai accès à 2 milliards de chansons là, dans un logiciel. Là. Pourquoi je me taperais le choix de quelqu'un qui va mettre... Tu sais, le principe de la radio est un peu étrange. Ouais, et d'être pris avec un jingle de pub aussi de Honda de Blainville près de l'île Perrault. Là. Tu vas l'avoir dans la tête pendant comme 3 ans après à cause que tu as ouvert la radio. Là. Ouais, puis même les pubs de... Parce que je peux pas écouter, mettons, du commercial en écrivant, mais même les pubs des postes classiques sont comme le champ de pommes de Saint-Hilaire vous présente la 5e... What the fuck? Pourquoi j'écoute ce champ de pommes de... C'est pas en tout cas. Ça ne sert à rien. Voilà. Moi, pour ma part, une affaire qui est... souvent, j'achète des trucs pour mon ordinateur puis que je pense qu'ils vont être vraiment utiles puis qui s'avèrent à me servir juste 1 ou 2 fois. Fait que, tu sais, ça prend pas nécessairement... Ça prend de l'espace sur un disque dur, mais tu sais, je me rappelle, mettons, quand on enregistrait 3 bières au terminal, on avait tourné 1 ou 2 épisodes dans des conditions de lumière moins bonnes. Fait qu'il a fallu que j'achète un genre de filtre qui marche avec Adobe Premiere pour éclairer l'image puis tout ça. Puis ça avait coûté comme plus que 100$ pour comme sauver 2 épisodes. Puis là, à un moment donné, j'étais comme... Puis quand tu achètes ça, je suis comme « Oh yes, je vais l'utiliser à chaque semaine pour toujours. Ceci est le meilleur achat que j'ai fait dans ma vie. Ça va être toujours dans ma poche en arrière. Puis j'ai juste utilisé 2 fois. Puis là, je suis comme ça valait la peine pour ces 2 affaires-là. Mais là, ça, je suis comme oh, maudit. Tu sais, c'est le même principe quand tu achètes toutes ces affaires-là. Puis finalement, ils ne te servent à rien. Tu t'imagines toujours qu'ils vont être extrêmement utiles. Puis tout le temps comme une chance que j'avais ça tout ce temps-là. Mais fait que j'ai plusieurs gogos de Photoshop ou de Adobe que j'ai utilisé juste une fois. Des fois pour un contrat ou des affaires de même. Puis là, ça prend juste de la place. Puis je pourrais le deleter puis le redemander plus tard. Mais je suis comme non, peut-être qu'à un moment donné, il va avoir besoin de texture tramée pour une illustration style années 50. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais eu besoin. Je trouvais juste ça cool, puis je pensais que ça allait me faire dessiner plus quand je l'ai acheté. Je suis sûr que tous ceux qui vendent des affaires, des extensions comme ça, là,
ils sont crampés quand ils te le vendent. Je trouve que, tu sais, c'est clairement du monde stone aux États-Unis qui dit on va vendre aux gens 12 templates de blog. Puis là, ça a l'air jazzy, puis là, ils le font, puis ils ne croient pas à leurs produits. Là. Ça, c'est le web, puis à chaque fois qu'il y a des cartes de crédit rentrent, ils sont là. Personne va utiliser ça, puis comme ils font yes, si je suis content. Moi, les seules dépenses, mettons, quand je rencontre ma comptable, puis j'ai aucune dépense obscure, elle me pose des questions, je fais oui, ça c'était pour ça. Ouais, c'est ça c'est le char, ça c'est la haie ou la piscine du chlore. Tu sais, il y a juste. Je joue à un jeu vidéo, puis une fois ou 2-3 mois, faut que j'achète. J'ai le goût d'acheter comme un bout pour un de mes robots, puis ça coûte 3,99 et c'est la dépense la plus honteuse que je fais. Là, j'ai de la misère à expliquer. Elle dit, c'est quoi ça? Games? Là, je suis comme. Je sais que dans ma tête, ça ne s'explique pas qu'il a fallu que j'achète un skin pour un robot qui me permettait de tirer un laser qui faisait que je pouvais tuer un robot que je n'arrive pas à tuer avec le modèle de base. C'est humiliant expliquer ça à quelqu'un. Et puis surtout dans le bureau de ta comptable, là, c'est pas chez vous avec un petit verre de vin au souper un peu pompette. Là tu t'es déplacé, tu payes pour être là. Je peux pas dire que c'est un filtre que je pensais améliorer mon podcast. Non, c'est des genoux électroniques. Ouais. Quand le robot m'envoie des amps que je sais pas quoi faire, là, je peux partir. Ça s'explique pas. J'ai besoin d'avoir 5 ans, tabarnak. Ah, j'aime tellement ça. Ma soeur, une fois, elle s'était fait poser des extensions de cils. Puis elle était full gênée de nous dire qu'elle s'était fait poser des extensions de cils. Fait qu'elle nous faisait croire que c'était son nouveau mascara qui faisait des super longs cils comme ça. Puis j'étais comme « Oh shit! Tu me diras c'est lequel? C'est donc ben hot et tout! » Puis un moment donné, j'ai comme découvert qu'on s'était toutes fait avoir en bateau, là. Puis ouais. Mais était comme, je pouvais pas dire au souper que j'ai payé 50$ pour des extensions de cils. Elle dit, c'est trop niaiseux. Puis je suis comme, effectivement, garde ça pour toi. Oui. Oui, ça, c'est. Mettons que tu décides de modifier un peu ton corps ou ta face. Ça appartient à ce monde-là. Mais moi, j'ai pas vraiment eu du monde comme ça dans mon entourage. Puis je ne sais pas si ça arrivait, à quel point que ces personnes-là veulent que. Wow, hey, tes pommettes, ils pop en esti, hein, comparé à avant. Je ne sais pas s'ils veulent qu'on le remarque, qu'on le mentionne, ou s'ils veulent faire comme passons ça. C'est le contrat social, on passe tout ça au silence. J'aime mieux mon apparence depuis que je suis de même. Parlons-en pas, mais tout est correct. Là. Ben, ma coloc va souvent dans le village, puis dans le village, il y a une grosse mode du temps-ci, c'est de s'injecter les babines, genre. Ça, c'est vraiment intense. Tout le monde s'injecte les babines, puis tout le monde a l'air d'un gros canard avec des grosses lèvres. Là. Puis, je pense que les autres, ils veulent le remarquer. Ça devient comme une guerre de qui a les plus grosses babines dans certains regards. Mais je pense qu'ils veulent que ça remarque. Genre, ils ne payent pas pour rien, dans le fond, là, je pense. Oui, non, je pense que quand tu y vas pour la babine... Ben, c'est présent, là. Tu ouais. peux pas faire passer à côté. C'est comme mettre des cils sur ton char, tu sais, à un moment donné. Ouais. Pas croire que personne ne le voit. Non, quand tu te fais blanchir l'anus, mettons, là, je me dis, parce que moi, je le fais. Oui, bien sûr. Je le fais pour moi, parce que je le montre à presque personne. Fait que moi, quand je blanchis, c'est pour moi. Ben, ces procédures-là, il faut les faire pour soi-même en premier. Hein? Les procédures comme ça, il faut les faire pour soi-même en premier. Il faut s'accepter, puis il faut que ce soit bon pour nous autres. Il ne faut pas le faire pour les autres. Là. Ça, Jamais, si tu blanchis l'anus pour les autres, c'est que ton anus est vraiment trop... Il est trop out there. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Puis c'est vraiment pas une opération. Cette opération-là ne va rien changer si tu n'acceptes pas à la base son anus. Là. Ouais, vraiment. Ben, puis surtout que, tu sais, à la base, là, se faire bleacher, ça chauffe. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu sois déterminé, là, pour aller bleacher l'anus, là. Moi, c'est le côté détente. Moi, je vais plus pour relaxer, Ouais. caser.
Puis c'est aussi que, Martin, toi, t'as bleaché les cheveux, c'est plus à la mode, fait qu'il te reste juste ça à bleacher maintenant que... Ouais, c'est ça. Moi, C'est j'ai ça. scrappé mon cuir chevelu avec le bleach. Hmm. Puis là, je me suis dit, mais j'ai toujours eu du bleach. C'est ça que les Mm. gens ne savent pas, parce qu'après ça, ça a été là. Ouais. 10 ans. Là, c'est l'anus, puis là, c'est ça. Oui, après, le cuir chevelu. Le cuir chevelu. Il y a comme une wave. Excellent. C'est Hey, ton question, Yannick? oui, je vais y aller avec un sujet de Francis François. Francis François, c'est un quel nom? Ouais, Ça devrait c'est si un t'écrivais bon un nom. personnage qui s'appelle Francis François, là. La première fois que quelqu'un le mentionne. C'est un mot. Yannick, ça va être le dernier sujet, je pense. Oui, ça va être le dernier sujet. Qui nous demande. Attends, je veux juste souligner. Moi, je l'ai vu, Martin. C'était pas de poignée. C'était tellement cute. C'était vraiment un ninja. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle t'a amené? Un petit mot? Meeting, j'ai un meeting à midi. D'accord, bon. d'accord. Ben, on va terminer ça vraiment rapidement. Francis François qui nous demande quelque chose que vous avez essayé d'aimer sans réussir, que ce soit un mets, un livre, un genre de musique ou un film ou peu importe. J'ai deux choix que j'hésite vraiment gros, genre les voitures, puis pas comme genre haïr les voitures, genre ça c'est le fun les voitures, c'est assez pratique, mais genre aimer plus les voitures, tu sais, ou le football. C'est deux sujets que j'arrive pas à aimer. J'essaie de m'intéresser, puis chaque fois j'arrive pas à m'intéresser à ça. Je trouve ça ennuyant dans les deux cas. Fait qu'il faut que quelqu'un m'apprenne le football encore, ou les voitures, là, comme pourquoi cette voiture est plus belle que l'autre. Tu sais, la Batmobile existe là, depuis que je suis jeune, là, ou la Ecto One, je pense, des Ghostbusters. Fait que il n'y a rien de plus hot que ça. Fait qu'il n'y aura pas de voiture pour moi qui va m'énerver. Fait que les voitures et le football, pour moi, c'est comme deux sujets que j'arrive pas à vraiment pas. Martin? Ben, moi, c'est un combo. Combo fin des années 90, le combo Porto-Cigare. C'est OK. rime. Impossible d'être sur le plateau Mont-Royal en 98 puis de pas rentrer. Tu peux fumer. Fait que de rentrer dans des bars, puis là, ça sent. Là, le monde s'achetait des cigares long de même. Puis là, ça fut. Mais c'est insupportable. Une personne dans le stade olympique, ça sent le cigare. Fait qu'imagine 50 personnes dans un cigar room. C'était. Puis on était là. Écoute, l'effort qu'on faisait pour faire semblant que c'était agréable, on forçait tout du cerveau. Il suffisait qu'il y ait une personne qui fait Hey, gars, je suis tanné. Tout le monde aurait fait Oh oui, moi aussi, mais le peer pressure de. Puis après ça, de prendre du Porto, que j'ai jamais bu du Porto depuis 99. J'aimais pas ça. Le cigare, j'aimais pas ça. Je me suis enfilé ça pendant une couple de fin de semaine. Voilà. Du vin en format shooter, là. Parfait, ça. Du petit Porto, c'est vraiment ridicule. Mais moi, ça rejoint pas mal vous deux. En fait, le football, moi non plus, mon chum est un grand fan de football. Il a essayé de m'expliquer à plusieurs reprises comment ça fonctionne, les jeux, les trucs. Puis j'en ai déjà regardé avec lui. Puis tu sais, reste que je trouve ça divertissant à regarder. Mais c'est plus pour le social, je pense qu'on aime le football en général. Là. Mais j'arrive pas à assimiler, j'arrive pas à trouver un jeu impressionnant. Puis je suis comme, tout le monde est padé. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis juste comme, tout le monde va se faire des commotions. Je m'inquiète de la santé des gens. Et c'est ça. Fait que je suis pas capable d'écouter le football. Puis les cigares non plus, je comprends pas l'intérêt. Une question, par exemple. Est-ce que tu as le même rapport avec la boxe? Moi, c'est je suis incapable. Tout ce qui est UFC, boxe, tout ce qui est violent, là, je suis incapable de regarder ça parce que je vois pas la technique, je vois pas la beauté ou la force de la chose. Je ne suis que stressée pour les articulations des gens. Oui. C'est vraiment... Dans mon cas, moi, j'en parle souvent. En fait, j'aime vraiment la lutte. J'aime ça, les sports arrangés. Fait que dans le fond, j'aime ça aussi, la boxe. Oh, statement! Statement. C'est ça, c'est que, ben, en fait, au moins, tant que c'est pas. C'est ça, c'est que des fois, il y a des gens qui parlent de la violence au hockey, puis après ça, qui vont payer 60$ pour aller à la boxe. Là, il n'y a rien qui compute dans ma tête parce que t'es
t'es soit, tu sais, moi je pense que c'est pire depuis que je suis père, là. C'est-à-dire que je pense justement à que des comme, tu sais, je n'aurais aucun plaisir que mon fils soit champion du monde mi-moyen de boxe, peu importe le montant, de voir mon enfant manger des volets parce que tu peux pas en donner puis pas en recevoir. Fait que, tu sais, moi, il n'y a rien qui rentre dans ma tête comme étant le fun de voir du monde se battre, mais la lutte, tu t'arranges justement pour pas te blesser, tu refais le même show le lendemain puis le surlendemain. Fait que c'est un spectacle, c'est le cycle du soleil avec moins de plumes. Ça dépend de lutteur des lutteuses, mais ouais, c'est des acrobates, là. La boxe, c'est pas une chorégraphie, là, il y a un objectif très clair. UFC, je me sens mal. Là. Je suis pas capable. Le fait que quand les femmes sont embarquées là-dedans, j'ai arrêté de comprendre ce qui se passait. Ça m'a parce que la réflexion sur la violence entre hommes, tu te dis, bon, OK, les gars, il y a tout le temps une partie de la population qui a besoin de se crisser des volets. C'est correct, je vis avec. Puis là, quand les filles se sont mis à se crisser des volets, là, j'ai rien compris. Là. Je ne comprends pas encore, hein, honnêtement. Là, puis je suis sûr que s'entraîner, c'est écœurant. Un entraînement de boxe, c'est un des meilleurs entraînements. C'est-tu nécessaire d'aller à la dernière étape, c'est-à-dire de tuer pratiquement l'autre personne qui s'entraîne comme toi depuis 6 mois? C'est le bout qui n'est pas nécessaire dans ma vie. Ouais, est-ce qu'on a vraiment... On pourrait faire des Olympiades, tu sais, genre calculer le nombre de coups, les trucs de même, mais non, effectivement, moi aussi, c'est tellement animal, je trouve, là. Surtout que l'autre, il t'a rien fait. Tu sais, vous avez... C'est quoi ta drive? Ah, moi, c'est ça que... Non. Voilà. Ouais. Yannick? Moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'essaye comme à chaque couple d'années, puis j'ai vraiment la difficulté à coller là-dedans. C'est Star Trek. Que moi, j'aime vraiment ça, comment les histoires sont racontées par la télévision. J'aime les films de Star Trek, puis quand j'écoutais des épisodes de Star Trek original, j'aime les personnages, puis chaque série a un set de personnages le fun. Fait que quand je vois des bouts, je suis comme, OK, oui, il faut que je le fasse. Il faut que ça manque à ma culture. Puis quand j'essaie d'écouter un épisode entier, je trouve ça vraiment difficile à rentrer dans, je ne sais pas, la vitesse ou le calme de Star Trek, même si je regarde ça, puis récemment, il y a eu la série Picard, qui est avec... Là, j'ai comme, OK, j'ai écouté le premier, j'ai comme, OK, nice. Ben, j'ai écouté le premier, puis je dis, je vais écouter les autres. Je ne vais pas écouter les autres. Quand ils ont fait Star Trek Discovery, il y a une couple d'années, qui était comme une autre nouvelle série, j'ai écouté les 2 premiers, je suis comme, oh oui, nice, c'est très cool. Puis, j'ai écouté le troisième, pas écouté les autres. Je veux tout le temps rentrer dans cet univers-là, mais on dirait que j'abandonne tout le temps. Puis c'est pas parce que je déteste ça, je suis juste comme mon intérêt est juste pas hameçonné. Star Trek, c'est pas compliqué. C'est l'équivalent masculin de Les Feux de l'amour. C'est vrai? Les filles tombent dans les feux de l'amour aussi facilement qu'un nerd va tomber dans Star Trek, mais au final, t'es pas sorti avec plus de protéines dans les 2 cas. Mais Star Trek, moi j'aime beaucoup Star Trek, mais une affaire qu'il faut comprendre. Des calories vides dans les 2 cas. Ouais. Mais c'est que Star Trek, mettons, quand j'étais jeune, j'ai vraiment trippé là-dessus. Genre, j'avais des romans et des magazines de Star Trek. Mais une affaire qui est vraiment spéciale, c'est que c'est juste du monde qui jase tout le temps. Tu sais, un peu vers la fin, il va y avoir un genre d'action, mais c'est dans de l'action vraiment boboche. Puis si tu te fais vendre ça comme dans de l'action, tu vas être fucking déçu. C'est vraiment comme les feux de l'amour, comme si c'est juste du monde qui découvre d'autres civilisations. Puis... Tu as déjà dit, moi, ce que j'ai appris grâce à Star Trek, c'est rien. Personne qui a dit cette phrase-là. Il n'y a personne qui a fait comme mes relations amoureuses, si je me fie au feu de l'amour, c'est que dans les 2 cas, il n'y a rien. Je suis absolument pas d'accord, mais on n'a pas le temps de partir de débat. Non, mais c'est de l'entertainment. Ouais. C'est pour ça, mais il n'y a rien. Avec Martin, il va falloir que tu reviennes pour qu'on rouvre le débat Star Trek entre toi et Pierre-Luc. OK. Mais c'est ça, mais en attendant, on va falloir qu'on termine l'épisode. Alors, Martin, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir d'être venu.
vous voir en restant chez moi. C'est très efficace. Le meilleur Voir des Pierre mondes. en Zoom, c'est un plaisir. Et puis, Dans un autre Zoom. C'est ça. Ah ça oui! va dans un autre Zoom. Oui. Alors, on va te laisser aller, mais je pense que si les gens ils veulent te suivre, ils vont à le micro de feu ou micro de feu sur la plupart des médias sociaux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas capables de me trouver. Là. C'est parce Mhm. qu'ils n'ont pas la curiosité nécessaire. En 2020, si tu n'es pas capable de me trouver en dedans de 2 clics, là, c'est que c'est parce que tu comprendras. Rendu là, tu comprendras pas les codes rendu là. Si tu n'es pas capable de me trouver, c'est la petite barrière qui fait que tu es capable de me suivre. Puis, si les gens voudraient regarder, mettons, Les Pêcheurs, j'imagine qu'ils regardent ça sur tout.tv, n'est-ce pas? Écoute, encore une fois, si les gens me disent écoute, j'ai découvert les pêcheurs parce que tu n'as parlé à Trois-Bières, c'est tabarnak, ça ne te tentait pas. Non, mais mettons, on a des fans de Bert Kreischer qui sont comme, ben, je veux voir l'original, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Débrouille-toi avec tes affaires. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été là. Merci beaucoup. Bye, Au Martin! revoir. Plaisir. Merci d'entretenir ma vie. Merci pour vrai, Krim. On va te laisser aller vu que c'est maintenant midi. Merci Ben, beaucoup. Merci énormément. Plaisir. Oui. Bye! Bye. Au revoir. Et vous, les amis, les gens qui veulent, qui vous ont découvert dans cet épisode-là, ils vous trouvent où? Oui, Gabriel, vas-y. Ouais, j'étais juste en train de me dire que Martin, il s'en va vraiment dans un autre meeting Zoom. Qui aurait cru que la journée chargée de Zoom, ça me fait bien rire. Facebook, Instagram, TikTok, Gabriel Caron. Là, je fais des niaiseries, puis c'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Oui, moi, vous pouvez me suivre sur Facebook, Pierre-Luc Racine, et Instagram, à Commercial Pierre-Luc. Essentiellement, c'est là que je fais mes affaires aussi, puis je passe là-dessus. Yes! Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins et sur Twitter où il y a des opinions sur la pop culture et je retweet les meilleures mascottes du Japon. Aussi sur Facebook où je mets mes dessins. Et on aimerait ça aussi remercier les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement chaque semaine et vous avertir que leur prochain jeu, Panzer Paladin, va sortir cet été sur la Nintendo Switch et sur Steam. Alors, gardez un œil là-dessus. C'est un super bon jeu. J'ai travaillé dessus et on a très hâte de vous le présenter. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière!